Ta montre indique qu'il est 18h30 et qu'il est temps de quitter le bureau. Tu as encore 3 rapports inachevés et une recherche à faire. Non, tu feras tout ça demain. Tu rentres donc chez toi en voiture et tu ne passes pas par la salle de sport comme tu l'avais prévu le matin. Non, tu feras ça demain. Tu rentres à la maison, tu sors les épinards du frigo et tu les remets sur l'étagère du haut. Le hamburger congelé va au micro-ondes. Miam! Ouais, tu commences à manger sainement à partir de lundi. Tu te souviens maintenant que tu voulais commencer un cours de dessin en ligne ce soir, mais cela impliquerait de sortir les pinceaux et les aquarelles et de monter le chevalet. Ouais, ça peut attendre. Ensuite, tu attrapes la télécommande qui est toujours à tes côtés et tu allumes la télévision. Il y a une émission bizarre. L'animateur dit que ta vie est sur le point de changer pour de bon. Tu peux devenir la personne la plus productive du monde en un seul clic. Tu te sens plutôt sceptique à propos de ce genre de choses, tu ne croyais même pas qu'un robot aspirateur pouvait exister. Tu décides donc d'aller te coucher, Il est temps d'éteindre la télé. Oups, ton doigt a glissé et tu as appuyé sur le bouton « Change ta vie pour de bon ». Le lendemain matin, tu te réveilles avec une soudaine envie d'aller travailler le plus vite possible. Dès que tu arrives là-bas, tu effectues de gros changements. Tu désactives toutes les notifications de tes applications de réseaux sociaux et tu déplaces leurs icônes dans un dossier à l'onglet le plus éloigné possible. Cela te prend environ 20 secondes. Ensuite, tu supprimes ton courriel perso des signets de ton ordi portable, tous ces sites chronophages quittent également tes favoris. Cela a également duré environ 20 secondes. Tu es motivé à travailler comme jamais auparavant. Un de tes collègues remarque ces changements et te demande si tu as finalement décidé de suivre la règle des 20 secondes. Elle explique que la paresse est dans la nature humaine. Ton cerveau a des paramètres par défaut, tout comme ton téléphone. L'un d'eux est de suivre la voie du moindre. L'un d'eux est nouvelle et que tu peux reprogrammer ton cerveau et troquer ses paramètres par défaut pour de nouveaux. Dans la plupart des cas, cela ne prend que 20 secondes. Ta tâche consiste à créer autant d'obstacles que possible sur le chemin des choses qui t'empêchent d'être productif. Si tu dois te connecter à ton compte personnel et taper le mot de passe à chaque fois, tu ne le feras pas à chaque minute pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Lorsque tu te débarrasses de la malbouffe à la maison, tu dois aller au magasin pour l'acheter. Après quelques trajets, tu ne seras plus aussi enthousiaste. Lorsque ta télécommande se trouve dans le tiroir à l'opposé de la pièce et que les piles sont dans la cuisine, tu n'auras aucune envie de te lever et de faire tout le trajet pour regarder la télévision. Pour les choses productives, la partie la plus difficile est généralement la première étape. Plus tu as besoin d'énergie d'activation pour commencer quelque chose, moins tu as de chances de le faire. Tu dois donc t'efforcer de rendre le fait d'être plus productif plus facile que de procrastiner. Lorsque tu réorganises ton écran d'accueil et que tu mets tes fichiers et dossiers de travail à portée de clic, tu as plus de chances de faire ce clic. Si tu t'approvisionnes en aliments sains et que tu n'as pas d'alternative à la malbouffe à la maison, tu mangeras sainement. Tu peux préparer des repas pendant le week-end et les réchauffer quand tu en as besoin. Si tu sors les pinceaux et les aquarelles et que tu installes le chevalet une fois, tu commenceras à les utiliser. La télécommande qui t'en empêchait autrefois est maintenant loin. Dans certains cas, cela peut prendre plus de 20 secondes, mais tout le temps que tu passes à appliquer cette méthode te fait gagner des heures de productivité. Chaque fois que tu fais les choses différemment, ton cerveau rend ce nouveau comportement de plus en plus automatique. Tu peux penser à une nouvelle liste de tâches de 20 secondes chaque jour avant de te coucher. Soudain, tu as l'impression qu'il te suffit de parler aux gens du service marketing. Ce sont eux qui travaillent le plus dur au bureau, ceux qui vivent au travail. Tu regardes en ligne et tu découvres que c'est là une autre habitude des personnes motivées. Elles traînent avec d'autres personnes tout aussi motivées. Cette motivation et cet état d'esprit sont contagieux. Lorsque tu t'entoures de personnes qui ont des exigences plus élevées que toi, tu élèves tes propres attentes et ne cesses de grandir. À mesure que tu améliores tes compétences, ta productivité augmente aussi. C'est comme mettre à jour le logiciel de ton ordinateur portable. Plus il est performant, plus il est productif. Tu seras en mesure d'effectuer les mêmes tâches beaucoup mieux et en moins de temps. Tu remarques beaucoup de plantes en pot et quelques peintures vertes dans chaque bureau du service marketing. Ils expliquent que la couleur verte active les zones de créativité et de motivation dans ton cerveau. C'est pourquoi ils ajoutent des filtres verts aux vidéos qu'ils regardent pour le travail et vont souvent déjeuner dehors pour voir encore plus de vert.
Hey, c'est l'heure du déjeuner. Comme tous les gens motivés, tu manges beaucoup de thon. C'est blindé de vitamine B6 et cela te rend plus heureux. Le thon permet également de réduire l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité, lesquels n'aident pas tellement à être productif. L'aubergine se marie bien avec ton plat principal. Elle possède un composant qui maintient tes cellules cérébrales actives afin que tu puisses toujours être au top. Les épinards et autres légumes à feuilles vertes t'aident à apprendre plus vite. C'est pourquoi ils sont aussi dans ton assiette. Tu as du yaourt grec avec des myrtilles et des noix de pécan pour le dessert. Ce cocktail de nutriments t'aide à rester concentré, heureux et à travailler plus dur. Une tasse de thé vert est un moyen parfait de compléter le tout. Les catéchines qu'il contient t'aident à te détendre mentalement, à te concentrer et à améliorer ta mémoire. Tu retournes à ton bureau et tu commences à le réorganiser. Tu attribues des codes couleurs à tous tes rapports et tous tes dossiers, puis tu les ranges de façon parfaitement organisée. Les stylos et autres fournitures finissent également dans un pot. Lorsque tu n'as pas à te soucier de perdre et de retrouver des objets, toute l'énergie économisée est utilisée pour le travail. Enfin, tu te débarrasses de tout ce désordre sur ton bureau. C'est une grosse source de distraction et un frein à ta productivité. Tu t'assois et écoutes ta nouvelle chanson de motivation dans tes écouteurs. La musique affecte ton cerveau et déclenche des réactions physiques. Certains de ses composants, comme une basse lourde ou un solo de guitare intense, te font te sentir plus impliqué et te donnent un sentiment de puissance. Tu as encore de nombreuses tâches à accomplir pour la journée. Tu décides de les programmer, comme le font tous les gens productifs. Les délais sont les meilleurs facteurs de motivation. Même si ton patron ne t'en a pas donné, tu peux l'inventer toi-même. Tu crées un créneau horaire pour chaque tâche que tu dois effectuer et tu l'inscris dans un tableau. Tu te donnes 3 heures pour le rapport et tu ne t'adonnes pas à d'autres tâches pendant ce temps. Il s'agit d'une échéance difficile mais réaliste. Les respecter une par une est super satisfaisant. Le travail du jour est fait, tu te rends dans ton resto préféré pour retrouver tes amis. La première chose qu'ils remarquent chez toi, c'est ta nouvelle Power Pose. Ils savent que la façon dont tu maintiens ton corps peut changer ta façon d'être. Lorsque tu as la poitrine sortie, les bras écartés et que tu ne t'affales pas, on dirait que tu essaies de prendre plus de place. Même si tu la tiens pendant seulement 2 minutes, cela stimule tes hormones de confiance en soi. La façon dont les autres te voient et la façon dont tu te vois toi-même t'aident à croire que tu peux en faire plus et tu finis par le faire. T'habiller pour le travail te pousse également à faire de ton mieux. Lorsque tu portes quelque chose qui te va bien et dans lequel tu te sens à l'aise, tu te sens encore plus puissant. Ta nouvelle motivation est contagieuse. Maintenant, tous tes amis se souviennent de quelques conseils qu'ils connaissent. Alice dit qu'une bonne façon d'arrêter de tergiverser est de se pardonner pour ses procrastinations passées. Tu dois accepter le fait que tu n'étais pas si productif hier ou il y a 2 semaines. Lorsque tu lâches prise, tu peux passer à autre chose et te concentrer sur tes futures réalisations. Mike se souvient de la règle des 80-20 ou principe de Pareto. Il dit que 20% de ce que tu fais produit 80% des résultats. Et ce sont les 80% qui comptent vraiment. Quand tu as beaucoup de tâches, tu dois les écrire. Ensuite, essaie de déterminer les 2 plus importantes. Même si elles sont plus compliquées et plus longues que les autres, il faut commencer par ces 2-là. Même si tu ne finis pas les 8 tâches restantes aujourd'hui, tu auras fait les choses les plus importantes et leur valeur compensera les 80% que tu n'as pas fait. Tu apprendras aussi à établir des priorités et à être plus productif. Du coup, tu rentres chez toi et tu jettes toute la malbouffe. Tu caches la télécommande et tu sors tes pinceaux et tes aquarelles. Tu commences enfin cette peinture et tu te sens comme la personne la plus heureuse du monde.